Un accord de principe signé entre le gouvernement et une entreprise américaine à la Cité de l'Union africaine. Il concerne l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo. 5 ans de services rendus même si beaucoup reste à faire. Lanceur, une entreprise axée sur l'électrification présente un bilan élogé d'activité. C'était au cours des briefings presse. Bientôt la construction et modernisation de plusieurs cachots vont voir le jour dans la capitale. Initiative et du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Soir actualité, Agathe Cynthia Takaïsi. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé jeudi la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals. Cet accord vise la numérisation des données géologiques de la RDC et l'exploitation minière avec finalité la création d'emplois, la construction d'infrastructures et l'attraction des investissements américains dans les secteurs miniers. Suivez. La paix et la prospérité constituent les leitmotifs de la mandature actuelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y parvenir, il est lui-même allé solliciter les investissements étrangers, notamment américains. Et c'est Cobalt Mirrors, l'entreprise américaine qui est spécialisée dans l'exploration minière et le développement minier, qui ouvre le bal de cet appel. Le gouvernement congolais est représenté par son ministre de Mines, Kizito Pakabomba, aux côtés de l'arsenal de services du secteur, et Cobalt Mirrors, qu'accompagnait l'ambassadrice des USA au Congo, Lucie Tremblay, viennent d'apposer leur signature sur l'accord de principe pour ces partenariats ce soir à la Cité de l'Union africaine. En voici la quintessence dans ces détails fournis par le DG de Cobalt, Benjamin Katabuka. Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Ce pays a énormément de données géologiques et ces données géologiques ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Et pour la plupart, en fait, ces données géologiques sont en dehors du pays. Et donc, Cobalt aimerait venir investir, financer la numérisation de ces données géologiques et, avec le gouvernement congolais, les rendre publiques, accessibles à tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Cobalt, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans l'exploration en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et donc nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Et nous espérons en fait pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur. Troisième volet concerne les développements miniers d'un projet de lithium qui est situé à Manono. Et le gouvernement congolais nous soutient en fait, dans l'initiative que nous avons lancée parce que c'est un gisement qui fait l'objet de plusieurs litiges. Je parle ici de litiges au niveau des tribunaux et des instances en fait, d'arbitrage pour que nous puissions aider à résoudre en fait, ces litiges et permettre à ce que ces projets soient développés par Cobalt Metals, notre entreprise. Cet accord signé augure un bon lendemain pour lutter efficacement contre le chômage et surtout élever l'employé congolais par la qualité du traitement. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir engager le plus de Congolais, les former et les rémunérer correctement. Et bien entendu, participer aussi dans la construction des infrastructures dans ces pays pour le bien-être en fait, de nos populations. Le train est en marche aux Congolais désireux se mettre à la gare pour y accéder.
Le président du Sénat a reçu en audience une délégation de haut niveau de l'Union africaine. Elle était composée de 2 anciennes chefs d'État, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Sahelwork Zeide d'Éthiopie, toutes 2 membres du panel de facilitation chargé de soutenir les efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et avec le président de la Chambre haute du Parlement, elles ont échangé autour de questions liées à la paix. Suivez. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mission de consultation de l'Union africaine visant à renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de pacification de cette région meurtrie depuis 3 décennies. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a salué cette initiative. Jean-Michel Samaloukonde a rappelé l'implication active du Sénat dans l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en matière de diplomatie parlementaire et de soutien au processus de paix dans lequel la RDC est impliquée. Nous, en tant que Parlement, plus particulièrement le Sénat, nous accompagnons le premier diplomate du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec notre diplomatie parlementaire, selon en tout cas la direction que lui l'indique. Et puis, nous suivons aussi les questions de traité au niveau du gouvernement. Et donc, ici, d'abord l'appui à cet accord de paix qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, mais aussi tous les instruments qui avaient déjà été édictés, notamment la résolution 2773, mais aussi les indications de dialogue et de paix et de résolution au conflit à l'Est de la République démocratique du Congo, indiquées par l'EAC, la SADC et finalement l'Union africaine. Il faut dire que la délégation de l'Union africaine poursuit sa mission à Kinshasa avec une série de rencontres avec les institutions étatiques, la société civile et les autorités nationales. Le Parlement de la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir les travaux de l'Union parlementaire africaine. À cet effet, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a échangé avec une délégation de cette organisation pour passer en revue les aspects diplomatiques et logistiques liés à l'événement. Les détails avec Gustave Tshibumbu. Conduite par un haut représentant de l'Union parlementaire africaine, la mission a échangé avec le numéro 1 du Sénat sur les modalités pratiques et protocolaires de ces 2 événements de haut niveau. Il s'agit d'une conférence et d'une session continentale prévue en fin d'année à Kinshasa. Un protocole d'accord en cours de finalisation va donc définir les responsabilités entre l'UPA, le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette visite vise à harmoniser les engagements logistiques et diplomatiques entre nos 2 institutions, a déclaré le chef de la délégation Idi Gado Boubacar. Celui-ci a salué l'accueil chaleureux des autorités de la RDC. Prévue pour novembre ou décembre 2025, cette double rencontre devrait réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. L'engagement du Parlement congolais à faire rayonner la diplomatie parlementaire africaine se confirme ainsi à travers son rôle de pays hôte de ses assises stratégiques. Aux côtés du président du Sénat, on a noté la présence du premier vice-président du bureau, José Kalala Wakalala, ainsi que du questeur adjoint Omana Bitika. Le Grand Bandundu était à l'honneur à l'Assemblée nationale. Le 2e vice-président, Christophe Mbosso-Kodia, a accordé une réception aux députés nationaux de cette région. Les échanges ont porté, entre autres, sur l'indemnisation des victimes de guerre. Des précisions avec Laetitia Masselatoula.
Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Pwanga, s'est trouvé dans l'ambiance entouré des ressortissants de sa province en sa dimension élargie. Parler autour de cette question qui relève exactement de l'initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a attribué les prérogatives au FONAREV. C'est donc le Fonds national pour la réparation et l'indemnisation de victimes. Ces FONAREV sollicitent donc l'implication et l'accompagnement de députés nationaux du Grand Bandundu. C'est donc l'explication claire de cette rencontre. Le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe, nous avons eu une séance de travail avec le FONAREV, qui est une structure de la présidence qui s'occupe de l'indemnisation et des victimes. Et nous avons une séance de travail pour essayer un peu de passer en revue tout ce qu'il y a eu comme problème, comme conflit, comme victime au niveau du Grand Bandundu. La guerre de l'AFDEL avec tous les affres qu'il a commis au niveau de Kenge. Vous savez l'affaire Mobondo dans le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Vous savez les massacres de Yumbi. Le FONAREV a décidé que le lancement de cette sensibilisation, de cette opération d'identification des victimes se passerait à Kenge. Comme nous allons à Kenge, on va un peu chez lui. Nous sommes venus voir le chef du village pour que finalement ce voyage se passe dans de bonnes conditions et que cet accueil se passe dans de meilleures conditions. Ainsi, pour situer les esprits dans le cadre du lancement de ces activités dans le Grand Bandundu, les FONAREV proposent une rencontre à Kenge dans la province du Kwango du 22 au 24 juillet à travers une sensibilisation dans une bonne perspective, celle de l'identification et de l'indemnisation des victimes de Mobondo et d'autres conflits, y compris ceux qui s'y sont déroulés dans le Grand Bandundu depuis 1993. Objectif noble, conclurait étant. Rideau ce vendredi sur le Festival international de la musique et du tourisme, des travaux de 3 jours ayant drainé un monde fou. En marge de ces assises, le ministre du Tourisme a animé une conférence de presse au Centre culturel d'Afrique en compagnie du secrétaire général des Nations Unies. C'était en présence de plusieurs professionnels des médias. Seth Ndosimao nous en parle. Placé sous les thèmes La route de la rumba et le tourisme, cette première édition se veut un espace d'échange, de découvertes et de rencontres mettant en lumière la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique, les Amériques et le reste du monde. Cet événement a rassemblé de nombreux professionnels des médias qui visent à valoriser la culture congolaise et à positionner la RDC comme une destination touristique majeure. Au cours d'une conférence de presse animée en compagnie du secrétaire général des Nations Unies, le ministre du Tourisme a vanté les opportunités de la RDC. Après conférence, quelques participants ont réagi. Les impressions sont déjà bonnes pour vraiment ce premier festival, puisque d'après les organisateurs, c'est le premier du genre. Et ça a commencé cette année. Et Dieu merci, ça a commencé dans la capitale de la musique, qui est Kinshasa, qui est la RDC, parce que tout le monde le sait aujourd'hui. La musique congolaise est, n'est-ce pas, inscrite au patrimoine mondial à travers la rumba. Ce festival représente, n'est-ce pas, un espoir pour l'Afrique, parce qu'il faut qu'on ait une identité culturelle. Et l'identité culturelle, c'est à travers la musique, c'est aussi à travers, n'est-ce pas, nos langues, nos danses, c'est à travers nos cultures, c'est à travers également le tourisme. Donc la Côte d'Ivoire que je représente à ce festival est vraiment très contente et très émue, surtout de la présence du chef de l'État qui a vraiment bien voulu présider cette cérémonie. Et vraiment nous disons merci et nous disons bonne continuation pour que ce festival soit, n'est-ce pas, un festival qui soit, n'est-ce pas, dans la durée. Lorsqu'on cite la République démocratique du Congo dans le grand salon du monde, on ne peut plus seulement parler de la guerre, car il y a également les performances et les opportunités que le pays offre. Ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, des dialogues interculturels et le développement économique inclusif.
L'Agence nationale d'électrification en milieux ruraux et périurbains produit déjà 38 MW en République démocratique du Congo après 5 ans d'existence et elle compte en produire 8000 dans les années à venir. Déclaration du directeur général adjoint de l'ANSER au cours du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Les précisions avec Fallon Mubungu. Rendre l'électricité disponible, accessible pour tous, à un coût abordable dans les zones rurales et périurbaines, c'est la mission que s'est assignée l'ANSER. Durant ses 5 ans d'existence, l'ANSER, dans ses plans locaux d'électrification, a produit 38 MW, ayant électrifié plusieurs provinces et territoires et en compte produire 52% d'ici 2030. Aujourd'hui, nous avons à peu près 22 projets terminés. On a commencé par les Grands Bandundu, Bongayasa, Ipamu. Nous avons électrifié Lumumba-Ville dans le Sankourou. Au-delà de l'éclairage public, il y a une centrale à Tchumbe, il y a une centrale à Wembonyama, une centrale à Lubefu, Lusambo. Et aujourd'hui, dans le Grand Kasaï, au niveau de Kananga, à Tanganyika, au niveau de Kongolo. Et puis, quand vous allez à l'équateur, à Bassan-Koussou et à Bongandanga, donc il y a une vingtaine de projets déjà terminés. Nous en avons produit avec précision 38 MW. Les 38 MW, c'est effectivement en rapport avec tous les projets réalisés que je viens d'évoquer tout à l'heure. Dans les 5 ans qui vont venir, nous pensons atteindre 8000 MW. Mais c'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de ANSER, mais nous avons toutes les capacités techniques et stratégiques qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. De son côté, le gouvernement congolais très engagé à électrifier tous les coins de la RDC, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Nous pensons au niveau du gouvernement parce que nous considérons que donner de l'électricité aux Congolais à la base, c'est permettre justement, par exemple, de conserver ce que l'on peut produire et de nous assurer que nous prenons des initiatives, que rien n'est laissé, surtout pas un secteur qui peut être un secteur catalyseur. Nous serons en mesure de donner plus d'électricité à nos populations et de ce fait créer les effets induits liés justement à l'arrivée de l'électricité dans ces zones. Créé le 17 juillet 2020, ANSER a totalisé 5 ans d'existence le 17 juillet 2025. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa a lancé les travaux de construction et modernisation de plusieurs cachots à travers la capitale. Une initiative du commissariat provincial pour rendre ces lieux de détention plus humains avec l'appui de la section police de la MONUSCO. Gustave Chiboum. C'est un nouveau chapitre, celui d'humanisation des lieux de détention qui s'inscrit au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Après une réunion d'évaluation tenue au salon bleu du commissariat, les commissaires divisionnaires et ses hôtes du jour ont visité le chantier déjà démarré. Question de recueillir les explications techniques auprès des architectes et ingénieurs de la société ayant gagné ce marché. Pour la MONUSCO, ce projet conjoint Unipol, PNC et PNUC ouvre une nouvelle page du respect des droits humains dans les cellules de détention de la police. Les travaux consistent au niveau du commissariat provincial de Kinshasa, les gardes à vue vont être aménagés, agrandis aux normes et des standards internationaux. Et au niveau du commissariat de Funa, il y a des bureaux tels que le bureau de la PTS qui va être réaménagé, le bureau du commandant du commissaire du commissariat de Funa qui va aussi être réaménagé et d'autres locaux aussi dans ce commissariat. Où la durée des travaux est estimée à environ 3 mois. C'est-à-dire les cachots et les commissariats, ne doivent pas être des lieux d'abus et d'excès. Ça doit être des espaces réglementés, régulés par des normes et des standards internationaux, comme je l'ai dit, empreints de la dignité humaine. Après quelques jours de travaux,
les cachots du commissariat provincial et les bureaux du commissariat urbain de la Funa donneront une autre image, celle projetée dans la maquette de ces chantiers. Zéro tolérance pour les policiers véreux et harceleurs des citoyens. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou est passé à l'action. Jeudi, 2 agents pris sur le fait ont été arrêtés. Les précisions avec Gustave Tchiboumou. Tout commence sur le boulevard du 30 juin, au niveau du supermarché Kinmart. Ici, le commandant de la ville a surpris un policier de circulation routière en train de rançonner un motocycliste. La main prise dans le sac, l'élément a tenté de nier les faits, mais le général était bien vigilant. Son arrestation actée, il sera déféré devant les services compétents pour y être entendu. Poursuivant son itinérance, Israël Kantou s'est rendu au sous-commissariat dénommé Liboulou, dans la commune de Barumbu. Là, le constat est amer. Plusieurs agents qui se réclament du bureau 2 n'ont pour tâche que de tracasser la population. Énervé de cet état de choses, le patron de la police ville de Kinshasa a ordonné l'arrestation d'un grand nombre d'entre eux ainsi que la libération des dizaines de motos saisies dans ce poste. Un ouf de soulagement pour la population qui a apprécié cette intervention salutaire du général Israël Kantou Bakoulou. Tous les éléments arrêtés ont été acheminés et présentés au commissariat provincial en attendant leur audition. Le recrutement au sein de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement n'est pas monnayé. Précision de la commandante de la BSP, Mimi Bikela, met ainsi fin aux rumeurs mensongères qui ne visent qu'à décourager les efforts du numéro 1 de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. La commandante de la BSP revient ainsi sur les missions et les attributions de la brigade. On l'écoute au micro de Salomon Kibala et Cleverly Guy. La brigade a pour mission principale d'éduquer et de promouvoir au civisme environnemental, la recherche des infractions environnementales et l'encadrement de jeunes en matière de protection de l'environnement en vue de l'épanouissement intégral dans la ville de Kinshasa. Et cette brigade a des domaines d'intervention. Et dans ces domaines d'intervention, ça rencontre les missions des différents ministères. Entre autres, nous avons la mission de surveiller les déventures des gens, la construction anarchique, l'hygiène publique, la protection de l'environnement et aussi, en quelque sorte, on peut parler de la sécurité. La brigade a lancé officiellement le recrutement et si vous allez trouver ça dans le site web www.bspbesc.cd, vous allez trouver les critères de recrutement. La brigade n'a en aucun cas recruté le milice. Pourquoi? Parce que la brigade a lancé l'appel officiel pour trouver les agents capables d'exercer dans la brigade. Ça veut dire, je parle des sportifs, des intellectuels, dans toute catégorie de personnes, puisqu'on a parlé de bien-être social. Nous avons même les enfants dits de la rue, qui sont récupérés dans la brigade dans le cadre de bien-être social. La brigade n'a pas le souci de recruter le milice, mais la brigade travaille pour la ville. Ce sont des agents officiels de la ville. On les recrute par leur physique, leur mental, leur capacité de répondre aux besoins de la ville. La brigade est transversale. La brigade peut intervenir dans tous les domaines parce que c'est un bras séculier de la ville. La brigade peut intervenir dans le domaine de l'environnement. La brigade peut appuyer le domaine de transport dans le contrôle. La brigade peut appuyer le ministère de l'infrastructure dans la démolition. La brigade intervient dans tous les domaines. La brigade ne travaille pas, ne touche pas aux attributions des autres. Moi, je ne trouve pas d'interférence parce que la brigade est pour la ville, il dépend du gouverneur de la ville et il répond à l'exécutif provincial. Parlons éducation dans ce journal. Fin ce vendredi du test national de sélection et d'orientation scolaire 2025. Près d'1 591 élèves, filles et garçons, ont pris part à cette 4e
édition. Et pendant 2 jours, ces élèves de la 8e année ont fait face aux tests d'intérêt et d'aptitude. Le jeudi, c'était le cours de mathématiques, des sciences de la vie et de la terre et des sciences physiques, technologie et technologie de l'information et de la communication. Et ce vendredi, les élèves s'étaient mesurés par rapport aux langues, univers social et environnement. À Lubumbashi, devant des jeunes de la CCU et d'autres associations citoyennes du Haut-Katanga, l'honorable Lambert Mende a plaidé pour une nouvelle manière de faire la politique. Des échanges placés sous le thème « Promouvoir un paradigme dans la perception et la gestion de la chose publique ». Images et commentaires. Promouvoir un autre paradigme dans la perception et la gestion de la chose publique. Le député national Lambert Mendo Malanga, initiateur de la Convention des Congolais Unis, était devant les jeunes de la province du Haut-Katanga. Une interaction directe sur des sujets qui font l'actualité et les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo d'une manière générale et l'espace Grand Katanga en particulier. Les meilleurs élus du Sankourou s'est montré rassurant quant à la détermination du pouvoir central de consolider la cohésion et l'unité nationale face à une menace existentielle. C'est le début d'un pèlerinage que nous allons entreprendre à travers tout le pays pour promouvoir une autre façon de faire la politique. Et nous voudrions que le ministre soit cette machine qui va impulser cette façon de changer de paradigme, d'avoir une autre vision axée sur les intérêts nationaux de notre pays. Nous regarder avec nos propres yeux, faire la politique comme nous voulons la faire et pas comme les autres veulent que nous la fassions. C'est dans la convivialité que cadres militants de la CCU, y compris les membres de mouvements citoyens, dans l'espace Katanga, se sont séparés avec la détermination de se concentrer plus sur les projets de développement s'inscrivant dans la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez à présent la revue de presse dans une sélection des journaux parus ce vendredi dans la capitale avec Axel Kayongo. Les filles enceintes à l'école, le gouvernement choisit la justice plutôt que la stigmatisation. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce navire de la revue de presse. Embarquons tous avec Info 27 qui, sur son tableau des bords, se penche sur la scolarité des filles enceintes. Selon les quotidiens, le gouvernement congolais fait le pari courageux d'une éducation inclusive fondée sur le droit, la dignité et la justice sociale. Face aux critiques virulentes de certains milieux conservateurs, Patrick Mouyaya a opposé sa parole lucide et ferme. Non, la République ne cède pas à la permissivité. Elle refuse simplement de punir 2 fois une enfant déjà vulnérable par une grossesse souvent subie. À ceux qui brandissent la morale pour justifier l'exclusion, le ministre rappelle que l'État a le devoir de protéger, d'éduquer et d'émanciper, y compris et surtout quand il s'agit de ses filles les plus fragiles. Les amalgames idéologiques et les rigidités doctrinales ne peuvent prévaloir sur les engagements internationaux de la RDC ni sur le droit fondamental à l'éducation. Prenons le large avec Forum des As qui revient sur l'ouverture des frontières avec les zones rebelles. Kinshasa convoque l'ambassadeur de l'Ouganda. D'après le journal, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a convoqué l'ambassadeur de la République d'Ouganda, accrédité à Kinshasa. À l'origine de cette initiative diplomatique, la récente décision de Kampala d'ouvrir ses frontières avec certaines zones de l'Est de la RDC, actuellement sous contrôle de la rébellion du M23, également désignée sous le nom de la coalition AFC M23. Pour Kinshasa, ce geste unilatéral constitue une atteinte implicite à sa souveraineté et risque d'alimenter davantage l'instabilité régionale. Cap sur le Haut-Katanga avec Africa News qui s'interroge sur comment Jacques Kaboula Katoué a fui le pays incognito. Le 10 juillet, Kaboula répond à la convocation par un télégramme affirmant qu'il est malade et dans l'incapacité de voyager.
Mais Kinshasa doute de sa sincérité. Selon la procédure, c'est le vice-gouverneur qui aurait dû notifier cette indisponibilité. Ce délai administratif jugé suspect met le service de sécurité en alerte. Depuis, plus aucune trace du gouverneur renchérit le tabloïd. De bâbord à tribord, accostons sur le port avec l'agence congolaise de presse qui, à travers sa plume, note le Festival mondial de la musique et du tourisme Koffi Olomide, programmé pour la clôture. Ça va frapper sérieusement fort. C'est du 8 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple, dit le Quadracoraman qui attend les Kofifils et les Kofiettes et les Cindy Love pour découvrir dans la foulée son nouveau single Poupée de Cindy Lecoeur en featuring avec le légendaire Koffi Olomide qui sera disponible ce 19 juillet sur toutes les plateformes de streaming de l'artiste intemporel de la musique africaine. Accostage à bon port avec Forum de As qui titre Football, le TAS, le tribunal arbitral de sport relance la Ligue 1 illico cash. Le sacre des Aigles du Congo suspendu alors que le club congolais profitait d'une trêve bien méritée pour recharger ses batteries en vue de la prochaine saison. Un véritable tremblement de terre vient bouleverser le paysage du football national. Le mardi 16 juillet, le tribunal arbitral du sport TAS, basé à Lausanne en Suisse, a rendu une sentence arbitrale définitive qui remet en cause l'arrêt prématuré du championnat de la Ligue 1 illico cash. Une décision qui redonne vie à une compétition arrêtée, mais surtout qui relance entièrement la course au titre. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Un accord de principe signé entre le gouvernement et une entreprise américaine à la Cité de l'Union africaine. Il concerne l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo. 5 ans de services rendus même si beaucoup reste à faire. Lancer, une entreprise axée sur l'électrification présente un bilan élogé d'activité. C'était au cours des briefings presse. Bientôt la construction et modernisation de plusieurs cachots vont voir le jour dans la capitale. Initiative et du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe rédactionnelle. Bienvenue Kaïba, Kati Lissongo, supervisé par Raphaël Kibambe, Anjoa Ndita à la réalisation sous la direction de Possia Chisungu. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.